Au cœur de la Médina, à quelques pas de la porte Bab Marrakech, se trouve un havre de paix et de sérénité, tout dans le luxe et le raffinement. Donc, nous sommes ici à l'Heure Bleue, Palais L'Heure Bleue. Donc il y a un relais château. D'abord, cette maison est l'œuvre d'une branche, d'une partie de la famille Azoulay, qui a décidé il y a une quinzaine d'années de renouer avec ses racines, puisque notre famille est issue de cette ville. Donc notre idée initiale n'était que de faire une maison de famille. Et ce palais, il date écoutez, de la fin du XVIIIe siècle. Je pense qu'il a été construit en même temps que la ville. Il a appartenu à une personnalité de la ville qui s'appelle le Caïd Mbark. Mais ce bien est tombé en déshérence ensuite. Nous avons trouvé cette maison qui était inhabitée depuis 30 ou 40 ans, peut-être un peu plus, complètement en ruine. Elle est restée tout à fait dans l'esprit. Donc le patio était Le patio était comme celui-là. Les matériaux, je ne dis pas qu'ils sont d'origine, mais nous nous sommes inspirés de ce que nous avions trouvé dans la maison presque en ruine et les avons reconstitués à l'identique. Et finalement, on a opté pour en faire une maison comme ça, lui redonner son lustre et son éclat dans le temps. Et on a commencé des travaux en l'an 2000 et les travaux ont duré 3 ans. D'accord, donc depuis 2004, depuis 2004, l'hôtel est ouvert. D'accord, donc c'est un relais château depuis la fondation? C'est un relais château, on ne peut pas devenir relais château immédiatement, mais nous l'avons conçu pour devenir relais château. Parce qu'on ne devient pas comme ça. Dans notre esprit, et ça ne pouvait pas être autre chose qu'un relais château. Avec une qualité de très haut standing. Tout à fait, et une restauration gastronomique. Nous sommes peut-être la seule piscine de la ville en étage comme ça, et ce qui fait que nous avons un espace de vie sur la terrasse qui vous permet d'avoir une vue à 360 degrés. Le riad se compose de 20 suites et 16 chambres. Il est aussi composé d'un spa, d'une salle de billard et d'une salle de projection. La marque Relais Château, c'est 5 C. C'est la courtoisie, le charme, le caractère, le calme et la cuisine. On garde souvent le meilleur pour la fin. Donc vous savez que la cuisine est importante. Non, les clients, les hôtes de Relais et Châteaux sont très souvent amateurs de belles tables, de belles et bonnes tables. Donc celle de l'Heure Bleue, je l'espère, trouve sa place dans l'éventail Relais Châteaux. Nous avons 3 restaurants dans la maison. Nous avons un restaurant sur la terrasse, puisqu'au 4e étage, vous avez une grande piscine chauffée toute l'année, avec une vue splendide sur la Médina, et au bord de cette piscine, un grill où nous faisons des poissons grillés, des homards grillés, des choses simples. Donc essentiellement pour le midi. Essentiellement pour le midi. Nous servons également l'apéritif ou bien le thé à la menthe avec les gâteaux marocains dans le patio. Le soir, nous servons les cocktails et ce qu'on appelle les kémias, ce sont des tapas marocains. Nous les servons dans le salon anglais que vous avez pu voir tout à l'heure. Et puis ici, au restaurant oriental, c'est le restaurant qu'on appelle un petit peu gastronomique. C'est celui où l'on sert à la fois la carte de visite du Maroc, c'est-à-dire la plus belle cuisine du monde, les couscous, les tagines, les pastillas, et également là où Ahmed, le chef, s'exprime dans une cuisine des Saouira plus d'aujourd'hui, avec les poissons bien entendu, puisqu'il n'y a pas un poisson qui nageait pas à la veille, qui est servi à l'Heure Bleue. Nous sommes locavores, comme on dit dans le monde moderne, c'est-à-dire que tout est à proximité, tout est dans notre région. Nous avons l'océan, le grand vivier qui est juste à côté, mais nous avons également des maraîchers qui chaque jour nous apportent leurs légumes, qui sont la plupart du temps de culture biologique, les fruits bien évidemment, les épices, tout le monde connaît. Nous avons également l'argan ici qui est très réputé et qui est très important. Et puis nous avons un vignoble à 20 km d'ici, tenu par Charles Méliat, le vigneron d'origine française mais installé au Maroc depuis 20 ans, qui fait des vins extrêmement intéressants, entièrement bio, et nous avons avec lui même fait un vin, une cuvée spéciale pour l'Heure Bleue. Et vous le servez donc exclusivement dans vos restaurants? Il est servi exclusivement dans le restaurant. On ne peut pas en faire suffisamment pour le vendre ou pour l'exporter. C'est une histoire à 3, c'est-à-dire que le vigneron, le restaurateur et puis un ami passionné de vin. Il n'est pas œnologue de profession, mais il pourrait l'être de par son savoir. Et à nous 3, nous avons fait un vin qui puisse se marier avec les plats de l'Heure Bleue. C'est-à-dire qu'on est parti de la cuisine d'Ahmed, et de là, on a essayé d'imaginer un vin qui... Alors c'est amusant parce qu'une année, il va être composé
3 cépages. Et puis une autre année, Charles va me dire « Ah, j'ai fait du vionnier cette année, c'est bien, on va en mettre un petit peu, ça va apporter quelque chose pour le paprika ou pour le cumin. » C'est insolite comme manière de faire. Mais ça, on peut se permettre de faire ça au Maroc parce que d'une part, les gens sont passionnés et puis ça fait partie des choses faciles qui sont encore possibles de réaliser ici, comme des rêves. On peut avoir des rêves ici au Maroc et on peut les réaliser. À ce titre, avec beaucoup de modestie, mais nous en sommes quand même très fiers. Les Relais et Châteaux vont attribuer à l'heure bleue le Welcome Trophy 2016. C'est-à-dire que chaque année, la chaîne Relais et Châteaux choisit un établissement et le met en avant pour la magnificence de son accueil. Et cette année, c'est l'heure bleue, Essaouira. Cette petite maison dans cette petite ville va être mise en avant dans le monde entier.